Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous donne un petit signal de consolidation. Ce matin, je vous indiquais qu'il fallait préserver ici la zone des 8155 points. Pour le moment, on casse cette zone puisque l'on clôture sous celle-ci. Cette zone a bien pourtant résisté en première partie de séance, mais a cédé dans l'après-midi et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 8148.14 et perd 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, donc c'est assez clair. On a ici un petit mouvement de consolidation, donc les retournements du histogramme du MACD, un RSI qui reste pour l'instant en zone de surachat. Et surtout une baisse des volumes. Alors cette baisse des volumes, elle est importante puisqu'elle nous indique que, même si on a ici un petit mouvement de consolidation, il n'y a aucune conviction sur ce mouvement puisque en fait cette baisse s'est faite totalement dans le vide au niveau du palmarès des valeurs. Alors, on est en légère baisse au niveau de l'indice parisien, mais on a des quelques hausses tout de même, avec notamment Thales qui gagne 1,33%, ou Unibail-Rodamco plus 1,29%. Derrière Dassault Systèmes, Bouygues ou Renault sont entre 0,8 et 1% de gain sur cette séance. Au niveau des plus fortes baisses, la baisse du jour, c'est Téléperformance qui perd 2,43%, suivi de Pernod Ricard, moins 1,65%. Derrière, nous avons Veolia Environnement, EssilorLuxottica ou L'Oréal et même Publicis Group qui sont sur des pertes légèrement supérieures à 1%. Donc on le voit, c'est assez partagé. Bon, on perd 0,2% en cette fin de séance, de faible volume. On est dans l'attente, on sait que la Fed va intervenir donc mercredi et donc après la dynamique que nous avons connue la semaine dernière, il serait étonnant d'avoir une autre dynamique qui apparaîtrait. Donc juste avant cette annonce, on risque donc de connaître encore une séance demain qui serait du même acabit. Au moment où je vous parle, les futurs sont toujours quasiment au même niveau que les niveaux de clôture, donc il semblerait qu'on ouvre dans cette zone. Alors, si on reprenait la zone ici des 8155 points, globalement, tant que l'on oscille ici entre 8155 et cette zone de résistance qui se situe à 8215 points, on reste donc dans une dynamique de consolidation horizontale qui favorise une reprise de la dynamique haussière, un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase après cette dynamique de hausse. Donc là, on a la même chose, on monte, on latéralise. Si on casse par le haut cette zone des 8215 points, clairement, l'orientation risque de redevenir haussière et de revenir marquer de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. Dans le cas d'une consolidation, on pourrait facilement revenir ici jusqu'à 8024 points sans pour autant remettre en cause la poursuite de la dynamique haussière. Sur rupture de cette zone des 8024 points, les choses seraient un peu plus compliquées puisque là on aurait des signaux de retournement qui commenceraient à apparaître, mais en gros, de point de vue daily, il ne faudrait pas passer 7915 points pour avoir un gros signal de retournement à la baisse, puisque c'était cette zone donc de support que le CAC 40 avait connue avant cette deuxième dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une évolution. Alors on repart sur une phase de consolidation possible. Pour cette semaine, la conviction est très moyenne, c'est-à-dire qu'effectivement c'est assez négatif, mais avec très peu, je dirais, de potentiel baissier et une conviction assez peu affirmée. On a un nombre d'occurrences qui reste faible. Donc au niveau de la statistique, on n'attachera pas trop d'importance. Sachez toutefois que c'est négatif sur tous les horizons de temps, sur 1 à 2 semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain sur BFM Business pour le match des traders et l'après-midi donc dans le point bourse et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.